Moi, je crois qu'il n'y a pas à chier, les musiques des années 70, c'était quand même vachement mieux que la daube qui sort aujourd'hui. Non, et puis avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les gens, ils se parlaient. Bah ouais, c'était quand même mieux avant, quoi. Ah ouais? On est sûr de ça? Si t'as moins de 25 ans, en général, t'es encore dans l'âge où tu te dis que ce que t'as, c'est quand même super cool. Mais si t'as dépassé cette barre, il y a pas mal de chances que tu commences à faire partie des gens qui se disent que la vie... c'était mieux avant. Ah, le bon vieux temps, quoi. Bon, est-ce que c'est une réflexion de vieux con ou est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Déjà, cette attitude de nostalgie du passé, elle est tellement répandue qu'elle a carrément un nom. Ça s'appelle le passéisme. Il y a une étude gouvernementale en Angleterre qui a montré que 70% des gens du Royaume-Uni, ils pensent que le monde va de moins en moins bien. Et il y a seulement 10% des gens qui pensent que le monde va mieux qu'avant. Et en majorité, quand quelqu'un dit que le monde allait mieux avant, c'est toujours les mêmes arguments qui sortent. Le climat, la stabilité de certains endroits du monde, et là on en a la démonstration puissante avec l'Ukraine et la Russie, ou la débilité simple de l'humanité qui monte en flèche à cause des réseaux sociaux et du culte de l'image que ça crée. Est-ce qu'il y a des TikTokers parmi eux, hein? On se délance? Et donc dans ces mêmes gens qui ont été interrogés, il y a 55% qui sentent même que leur vie à eux, pas le monde en général, elle va moins bien qu'avant. Et il y a seulement 10% qui trouvent que leur vie s'améliore. Bon, c'est l'Angleterre, mais ça doit être à peu près les mêmes chiffres dans des endroits où il y a de la meilleure bouffe et un peu moins de pluie, quoi. Mais alors le truc, c'est que ça fait 2000 ans que c'est pareil. Ça fait 2000 ans que tout le monde pense que c'était mieux avant. On a même retrouvé une citation d'Horace qui date de l'an 173 et qui dit « Mille incommodités assiègent le vieillard, quinteux râleur vantant le passé, quand il était gosse, toujours à censurer les jeunes. » Ou un certain Valérius Caton qui écrivait « Est-ce ma faute si nous ne sommes plus à l'âge d'or? Il m'aurait mieux valu naître alors que la nature était plus clémente. Ô sort cruel qui m'a fait venir trop tard, fils d'une race déshéritée. » Et ça, c'était il y a 2000 ans. Ils avaient pas TikTok à l'époque. Alors ça veut dire que le passéisme, en fait, c'est complètement inhérent à la race humaine. C'est à l'intérieur de nous. Bah ouais, il y a plusieurs raisons pour ça. Selon le psychologue Serge Sikotti, ce sentiment il a toujours existé et il a notamment été nourri par les religions et par le mythe du paradis perdu. Mais le truc c'est que les outils de communication d'aujourd'hui, ça crée un énorme effet loupe dessus. Mais c'est pas vrai, hein, tout était pas mieux avant. En fait tout ça, ça vient d'un truc qui s'appelle le biais de négativité. Il y a des recherches en psychologie qui ont montré que globalement, l'humain est plus affecté par les mauvaises nouvelles que par les bonnes. Et c'est ce biais-là qui fait qu'on prête beaucoup d'attention aux informations négatives et donc pour faire de l'audience, les médias ils en tartinent absolument partout. Quand je parle des médias, c'est aussi les réseaux sociaux et c'est aussi YouTube. Même à ma petite échelle en fait, si tu regardes la meilleure vidéo de cette chaîne, elle s'appelle la pire année de l'histoire de l'humanité. C'est celle qui a le plus de vues. Et donc c'est hyper révélateur de ce besoin de négativité qui fait cliquer. Par contre, une fois que l'info est digérée et qu'on a un peu le temps d'oublier tout ça, les souvenirs du passé qui ressortent quand tu y repenses, c'est les souvenirs positifs. Sur 12 études recensées, faites notamment par l'université de Caroline du Nord, les participants, ils disent que globalement dans leur vie, ils ont vécu plus de choses positives que négatives. Alors que bon, techniquement, il y a quand même plus de chances que ce soit moitié-moitié. En fait, la mémoire, elle joue un rôle énorme dans ce sentiment passéiste. Parce qu'on a tout simplement une grosse tendance à préférer ce qu'on a déjà expérimenté. La peur de l'inconnu. Et ça, c'est aussi dû à un biais cognitif qui a été découvert au XXe siècle par le psychologue Robert Zajon. Et ça s'appelle l'effet de la simple exposition. En fait, c'est hyper simple. Plus on est exposé à quelque chose, plus on l'aime bien. Moi, par exemple, j'ai plein de chansons que j'aimais pas la première fois que je les ai entendues. Et en fait, à force qu'on te les rabâche à la radio, sur Spotify, en boîte, tout ce que tu veux, tu te mets à bien les aimer. Si toi aussi ça t'arrive, n'hésite pas à donner les noms des chansons en commentaire, qu'on voit si c'est un peu les mêmes. Et j'ai déjà fait une autre vidéo sur la beauté qui est un peu dans le même délire. Et en fait, j'explique que ce que tu trouves beau, c'est un peu la somme des gens que t'as croisés dans ta vie. D'où le truc de qui se ressemble, ça semble. Bref, c'est pareil pour la positivité ou la négativité. Il y a eu une petite étude qui a été faite auprès de volontaires à qui on présentait des mots qui voulaient strictement rien dire, dans aucune langue. Mais on leur disait que c'était du turc. Et chaque mot était montré à chaque candidat entre 1 et 25 fois. Et à la fin, on demandait simplement aux candidats lesquels étaient des mots positifs et lesquels des mots négatifs. En sachant encore une fois que les mots voulaient rien dire du tout. Ça a pas raté, les mots que les gens avaient vus le plus étaient quasiment tous notés comme positifs. Et donc c'est ce fil positif là qui fait que quand tu vieillis, t'as plutôt l'habitude d'oublier les aspects négatifs de ce que t'as vécu. Moi je parle pas des aspects traumatisant, hein, juste un truc un peu chiant, t'as tendance à l'oublier au bout d'un certain moment. Et ça a même été carrément observé par imagerie cérébrale. En gros, chez les personnes âgées, et puis chez les gens en général, t'as une zone qui s'appelle le complexe amygdalien. Et c'est ça qui intervient dans la jeunesse des émotions. Et elle est normalement activée aussi bien par des images positives que négatives. Mais le truc, c'est que chez les vieux, c'est bien activé par des images positives autant que négatives, alors que chez les jeunes, c'est quasiment activé que par des images négatives. Donc en gros, les vieux prêtent beaucoup plus attention, émotionnellement parlant, à des images positives que des jeunes qui en ont
rien à taper. Et bref, il y a une théorie fondée par Laura Carstensen de l'université de Stanford qui s'appelle la théorie de la sélectivité socio-émotive. Et elle dit que quand on a conscience que le temps qui nous reste à vivre est limité, on choisit davantage de centrer notre attention sur des souvenirs et des expériences positives. Bref, toutes ces études-là, elles pointent vers un seul point, qui dit qu'en fait les passéistes, ils vivent dans l'espérance d'un avenir meilleur. Et on vit une époque assez rare où c'est plus juste les vieux qui disent que c'est loin d'être gagné cette histoire de vie meilleure, parce que clairement s'il y a un point sur lequel on est sûr que c'était mieux avant, c'est quand même l'état de la planète globalement. N'hésite pas à nous dire ce que tu trouves qui était mieux avant en commentaire, même si toi tu trouves que c'est mieux maintenant, ou tout simplement si tu penses être un vieux con. Et si t'as aimé qu'on parle de biais cognitifs, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur la beauté, et surtout oublie pas de t'abonner, liker cette vidéo et active les notifications parce qu'il y a plein de gens qui voient plus quand je publie et c'est hyper pénible. Allez, à plus.